Pendant 60 ans, tout le monde savait pourquoi 9 randonneurs avaient péri dans les montagnes de l'Oural. Avalanche, expérience militaire, attaque, hypothermie, des centaines de théories, des milliers d'articles, d'innombrables documents, jusqu'en 2019, quand le parquet a rouvert l'enquête et établi quelque chose que personne n'avait prévu. Toutes les théories populaires se sont révélées fausses. Le 1er février 1959, un groupe de 9 randonneurs expérimentés est parti pour une expédition hivernale dans les montagnes de l'Oural. Tous étaient diplômés ou étudiants de l'Institut Polytechnique de l'Oural. Ils connaissaient noter les montagnes. Ils avaient de l'expérience. L'itinéraire était difficile, mais pas impossible. Personne ne s'attendait à une tragédie. Le chef du groupe était Igor Dyatlov, étudiant en ingénierie de 23 ans. Avec lui sont partis ses camarades. La plus jeune avait 20 ans, le plus âgé 37. Le plan prévoyait d'atteindre le mont Otterten et de revenir le 16 février. Tous devaient de rentrer chez eux. Personne n'est revenu. Le 16 février, personne n'est apparu à la base. Au début, les familles ne s'inquiétaient pas. Les retards en montagne étaient normaux. Mais les jours passaient. Le 20 février, les familles ont commencé à faire pression sur les autorités. Le 26 février, les recherches ont débuté. Ce qu'on a trouvé n'avait aucune explication logique. Le 26 février, les sauveteurs ont trouvé la tente sur le flanc du mont Kholat Syakhl. Elle était déchirée de l'intérieur, avec des couteaux, des mains, dans la panique. La plupart de l'équipement et des vêtements étaient restés à l'intérieur. Chaussures, vestes, sacs à dos, tout était intact. Et dans la neige, des traces de pieds nus ou légèrement chaussés, descendant vers la forêt. Les 2 premiers corps ont été trouvés près des restes d'un feu, à 1 kilomètre de la tente. Les 2 hommes étaient en sous-vêtements. Le 3e corps gisait à mi-chemin de la tente, comme s'il avait tenté de revenir. Les 4e et 5e ont été retrouvés dans des positions similaires. Tous sont morts d'hypothermie. Mais pourquoi ont-ils fui et devant quoi? Les 4 derniers corps n'ont été découverts qu'en mai, sous une couche de neige dans un ravin. Et là, les enquêteurs se sont heurtés à quelque chose d'inexplicable. Un corps avait des côtes fracturées, un autre une fracture du crâne, un 3e sans langue ni yeux. Les blessures étaient graves, mais il n'y avait aucune trace de lutte, aucune blessure externe. L'enquête officielle n'a duré que 3 mois. Le parquet a conclu que la cause de la mort était une force naturelle inconnue. Aucun suspect, aucune accusation. Le dossier a été classifié. Les familles n'ont obtenu aucune réponse. Et l'affaire a disparu des documents officiels pendant des décennies, mais les questions sont restées. Durant les 60 années suivantes, l'affaire Dyatlov s'est couverte de légendes. Avalanche, test de missiles militaires, infrason provoquant la panique, attaque des autochtones Mansi. Chaque théorie avait ses partisans, chacune avait ses failles. Personne ne pouvait expliquer tous les faits à la fois. Mais tous étaient certains de connaître la réponse. En 2019, exactement 60 ans après la tragédie, le parquet russe a officiellement rouvert l'enquête. Nouvelle technologie, nouvelle méthode d'analyse, nouvelle simulation informatique. Une équipe d'experts de différents domaines a analysé chaque détail et est arrivée à des conclusions qui ont démoli la plupart des théories populaires. Des scientifiques de l'Institut fédéral de Lausanne ont créé des simulations informatiques des conditions de cette nuit-là. Vent, température, pente du versant, structure de la neige. Tout a été reconstitué. Les résultats ont pointé vers un phénomène auparavant rejeté. L'avalanche en plaques, petite, retardée, mais mortellement dangereuse. Une avalanche en plaques est un petit glissement de neige qui peut survenir plusieurs heures après l'installation de la tente. Elle ne détruit pas tout, mais frappe avec une force énorme.
suffisante pour briser des côtes, provoquer la panique, forcer la fuite. Les simulations ont montré que les conditions étaient idéales et les randonneurs avaient monté leur tente au pire endroit possible. Les conclusions officielles ont également expliqué les blessures mystérieuses. L'avalanche en plaques pouvait fracturer les côtes et le crâne sans blessure externe. L'absence de langue et d'yeux sur l'un des corps, action naturelle des charognards pendant des mois sous la neige. Aucun mystère, aucune force inconnue, juste un tragique concours de circonstances. L'avalanche a frappé la tente dans la nuit. Les randonneurs se sont réveillés paniqués, dans l'obscurité, sous la pression de la neige. Ils n'ont pas eu le temps de mettre leurs bottes ou leurs vestes. Ils ont découpé la tente de l'intérieur et ont fui. C'était l'instinct de survie. Mais par moins 30 degrés, sans vêtements appropriés, leur chance était nulle. Tous sont morts d'hypothermie. En février 2021, le parquet a officiellement clos l'affaire. Cause: avalanche en plaques. Affaire résolue. Mais une partie du dossier reste classifiée à ce jour. Le parquet n'a pas expliqué pourquoi certains documents sont encore inaccessibles. Et pourquoi la première enquête a été close aussi rapidement. L'avalanche en plaques explique-t-elle tout? La plupart des experts sont d'accord, mais les questions demeurent. Pourquoi le dossier a-t-il été classifié pendant des décennies? Pourquoi la première enquête n'a-t-elle duré que 3 mois? Et que contiennent les documents qui restent inaccessibles? Pendant 60 ans, tous connaissaient la réponse. Maintenant, plus personne n'est vraiment certain.